Et bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble quelques droits en lien avec des types d'actifs financiers. On va voir en détail les droits liés aux actions avant de passer aux droits spécifiques en lien avec les obligations. Je vous donnerai un exemple pour chaque type de droit avant de finir sur un court résumé. Bon alors pour ceux qui regardent ce genre de vidéo, vous savez que dedans je vais utiliser différents mots qui sont vraiment spécifiques au domaine du trading et de la finance. Si vous voulez avoir des explications en plus sur ces mots, écoutez, n'hésitez pas, il y a tout un ensemble de liens dans la description de la vidéo pour aller trouver ce qui vous manque. Alors, les droits liés aux actions et aux obligations sont des éléments qui sont vraiment importants à comprendre pour les investisseurs. Je vais vous donner une explication générale de ces droits et surtout quelques exemples pour vraiment illustrer leur fonctionnement. Alors voilà les droits liés aux actions. On a déjà pour commencer le droit de propriété. Les détenteurs d'actions sont propriétaires d'une partie de l'entreprise émettrice. Donc ils ont le droit de participer aux assemblées générales et de voter sur certaines décisions importantes telles que par exemple l'élection des administrateurs ou l'approbation des politiques de l'entreprise. Par exemple, si vous détenez des actions d'une entreprise, vous avez le droit de participer à l'Assemblée générale annuelle et de voter sur les résolutions proposées. Il y a aussi le droit aux dividendes, ça c'est bien ça. Donc les actionnaires ont le droit de recevoir une part des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes. Les dividendes sont généralement distribués en fonction du nombre d'actions détenues. Par exemple, si une entreprise annonce un dividende de 1 euro par action et que vous avez, 100 actions, vous avez le droit de recevoir un paiement de dividende de 100 euros. Attention toutefois quand même, des fois les dividendes sont versés pour une réinjection dans l'entreprise. Donc bon, c'est un truc à voir. Vous avez aussi le droit de souscription. Lorsqu'une entreprise émet de nouvelles actions, écoutez, les actionnaires qui existent en fait peuvent avoir le droit de souscrire à ces nouvelles actions en priorité. Du coup, ça leur permet de maintenir leur proportion de participation dans l'entreprise pour continuer de gagner plus d'argent. Évidemment, c'est un peu le but. Donc, si une entreprise annonce une augmentation de capital et offre aux actionnaires existants le droit de souscrire à de nouvelles actions dans la proportion, par exemple, de une nouvelle action pour chaque 10 actions détenues, si vous possédez 100 actions, vous aurez le droit de souscrire à 10 nouvelles actions. C'est pas une obligation, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, on va voir les droits qui sont vraiment pour les obligations. Déjà, dans un premier temps, c'est le droit au remboursement. C'est-à-dire que les détenteurs d'obligations ont le droit de recevoir le remboursement du montant nominal de l'obligation à l'échéance. Par exemple, si vous détenez une obligation d'une valeur nominale de 1000 euros avec une échéance de 5 ans, vous avez le droit de recevoir le remboursement de 1000 euros à la fin des 5 ans. C'est pas très compliqué. En plus, il y a le droit aux intérêts. C'est-à-dire que les obligations génèrent généralement des intérêts périodiques, qui sont des paiements réguliers versés aux détenteurs d'obligations en fonction du taux d'intérêt fixé au moment de l'émission. Par exemple, si vous détenez une obligation avec un taux d'intérêt de 5% par an et une valeur nominale de 1000 euros, écoutez, vous avez le droit de recevoir un paiement d'intérêt de 50 euros chaque année. Voilà. Cumulé avec les dividendes, c'est bien. Bon, donc en résumé, c'est simple. Dans le trading d'actions, les droits sont des avantages accordés aux détenteurs d'actions d'une entreprise. Donc ces droits peuvent inclure le droit de recevoir là-bas une part des bénéfices de l'entreprise, appelé dividende, le droit de participer aux décisions importantes de l'entreprise lors des décisions générales. Et en plus, les détenteurs d'actions peuvent également profiter de la hausse de la valeur de l'action au fil du temps. Parce que vous pouvez toujours acheter et vendre, évidemment. Donc les droits d'action sont un élément qui est vraiment clé, en fait, de la propriété d'une entreprise. Parce que ça offre aux investisseurs la possibilité de partager ses réussites, évidemment, et de contribuer à ses choix importants. Et si on résume aussi la partie le trading d'obligations, écoutez, les droits font référence aux avantages conférés aux détenteurs d'obligations.
évidemment. Donc les détenteurs ont le droit de recevoir des intérêts réguliers sur leurs investissements appelés coupons. Il y a une vidéo d'ailleurs qui en parle. Et puis à l'échéance de l'obligation, le détenteur a le droit de récupérer le montant initial investi, appelé également valeur nominale. Il y a aussi une vidéo sur les échéances. Donc les obligations offrent aux investisseurs vraiment une source de revenus stable et prévisible. Et en plus, les droits d'obligation sont une manière de gagner de l'argent en prêtant aux émetteurs, que ce soit gouvernement ou entreprise, et en recevant des paiements d'intérêts de façon régulière. Alors bon, attention, tout n'est pas aussi rose que ça, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les actions et la vidéo sur les obligations, vous aurez plus de détails. Il est aussi important de noter que les droits peuvent varier en fonction des termes et conditions spécifiques établis par l'entreprise émettrice ou l'institution financière. Avant d'investir, sérieusement, il est vraiment important de lire attentivement les prospectus et les conditions d'émission pour comprendre les droits qui y sont associés. Voilà, j'ai survolé très rapidement, mais voilà, vous avez plein de vidéos qui expliquent les détails de chaque sujet abordé, donc actions, obligations, échéances, intérêts, dividendes, taux d'intérêt, donc allez voir dans la description, c'est bien chargé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons trades et surtout, soyez prudents sur les marchés, n'oubliez vraiment pas qu'ils sont fourbes. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de la gestion d'une entreprise. Ma souris. Le suicide de la souris. Et bon, on va remonter un peu plus haut, la papier, parce que ça fait un peu le bordel. Hop là.